La fille s'est rendue au club de boxe, mais dès qu'elle a pris la pause, elle s'est fait envoyer valser. Le type derrière elle en a profité pour se moquer. Bien qu'elle soit jolie et adorable, elle refuse de se laisser faire. Alors, elle contre-attaque. Étonnamment, ce n'était pas n'importe quel club de boxe, il se spécialisait dans la formation d'assassins. Comme elle est la seule fille là-bas, les hommes la forcent à faire toutes les basses besognes. Cependant, elle refuse de reculer. Sa décision de rejoindre un club de boxe n'était pas seulement motivée par un désir. Elle veut devenir forte pour venger son père. Elle s'appelle Yoon Jae-woo. Il y a à peine un mois, Jae-woo était en classe de seconde, sa vie était constamment sous la surveillance de la police, car son père était un fugitif recherché. Elle est toujours surveillée. Non seulement ses camarades de classe l'évitent, mais même son professeur lui suggère d'abandonner l'école. Une telle vie l'a poussée à bout. Frustrée, elle est retournée en classe. Une brute se moque d'elle en tant que fiant de gangster et pose un sac de farine sur son bureau, mentionnant l'implication de son père dans la drogue. Face aux moqueries de ses camarades de classe, cette fois, elle ne veut plus se retenir. Alors, elle attrape la farine et la jette sur la fille. Une bagarre s'ensuit, opposant Jae-woo à 4 camarades de classe. Bien qu'elle soit poussée contre un mur, elle riposte. Seule, elle en met 3 à terre. Quand une camarade de classe brandit un crayon en guise de menace, Jae-woo s'en occupe rapidement. Elle précise qu'elle ne se laissera pas intimider. La classe se tait, les filles autrefois arrogantes tremblent de peur. Qui aurait pensé que même les filles de criminels sauraient se battre comme ça? Prouvant qu'elle peut se débrouiller, Jae-woo attrape son sac et part. Le professeur se précipite, mais Jae-woo lui remet son badge et abandonne, avant que l'école ne puisse l'exclure. Sur le chemin du retour, elle est frustrée par le policier qui la poursuit. Alors elle fracasse le rétroviseur de la voiture de police sous ses yeux. La police se lance à sa poursuite, mais elle les déjoue et rentre chez elle. Il y a un gâteau et des fleurs de son père, Monsieur Dong-gun, mais elle les jette de côté. Elle vit seule depuis un certain temps, mais son père ne lui a jamais parlé et a même cessé de répondre à ses appels. C'était parce qu'il essayait de rester discret autant que possible. Frustrée par la négativité qui l'entoure, elle déverse sa colère sur lui. Elle le tient pour responsable de toutes les difficultés de sa vie. Dans un accès d'émotion, elle le déclare mort pour elle. Se sentant coupable, Monsieur Dong-gun lui rend visite la nuit. Mais devant son appartement, un inconnu s'approche de lui. En entendant des bruits, Jae-woo tente d'ouvrir la porte, mais Monsieur Dong-gun agrippe fermement la poignée pour la protéger de l'étranger. L'agresseur lui tire dessus et Jae-woo est témoin de la mort de son père. Après le départ de l'assaillant, Jae-woo ouvre la porte pour découvrir son père sans vie sur le pas de sa porte. Elle essaie de le réveiller, mais il est déjà parti. Aux funérailles de Monsieur Dong-gun, son ami et patron, Monsieur Choi Moo-jin, rend hommage au défunt. C'est le plus grand gangster de la ville. Cherchant justice pour son père, Jae-woo se rend au poste de police. Malheureusement, ils manquent de preuves et ne peuvent pas poursuivre l'enquête. N'ayant pas d'autre choix, Jae-woo se tourne vers Monsieur Moo-jin pour obtenir de l'aide. Lorsqu'elle partage son plan de vengeance, Moo-jin lui donne un couteau et exige qu'elle le tue. Effrayée, Jae-woo hésite. Alors Moo-jin la gifle, lui faisant comprendre qu'elle ne peut pas venger son père sans savoir ôter la vie. Bien qu'il refuse de l'aider davantage, Jae-woo reste déterminée à se venger. La nuit, un coup résonne à sa porte. Effrayée, elle reste silencieuse, ce qui incite l'homme à partir. Après son départ, Jae-woo le suit, mais il s'enfuit en voiture. Déterminée à se venger, Jae-woo utilise une photo floue de vidéosurveillance pour identifier le meurtrier. Un appelant mystérieux prétend connaître l'homme. Cependant, lors de la confrontation, il se révèle être de simples fauteurs de troubles. Il la vole et commence à la tourmenter. Alors qu'elle s'évanouit, il l'enlève. Avant que la situation ne dégénère, Moo-jin intervient et la sauve. Témoin de la détermination de Jae-woo, il décide de l'aider. Il l'emmène dans un club de boxe où de futurs assassins sont formés. Au lieu de lui enseigner, les garçons la traitent comme une femme de ménage. Certains tentent même d'en profiter, mais Jae-woo reste forte et refuse de reculer. Jae-woo persiste dans son entraînement. Devenu l'élève de Moo-jin, il lui enseigne à frapper les points vitaux de ses adversaires pour remporter la victoire. S'entraînant ensemble, Jae-woo marque Moo-jin par inadvertance en le frappant à la poitrine lors d'une attaque soudaine. Dans un tournoi de boxe à enjeux élevés impliquant 20 combattants, Jae-woo met en pratique les tactiques de Moo-jin. Elle cible les zones vitales telles que les lèvres, les yeux et les parties génitales pour vaincre chaque adversaire. Progressant à travers les rounds, elle affronte le dernier adversaire, Gang-jae. L'affrontement devient brutal, Gang-jae dominant initialement. Il l'étrangle avec une chaîne et la projette contre la clôture. Le cours du combat change plusieurs fois jusqu'à ce que Jae-woo effectue un retour en force grâce à ses compétences de combat. Dans un moment crucial, elle assène un coup de coude décisif au visage de Gang-jae, le rendant inconscient. Monsieur Moo-jin déclare Jae-woo victorieuse de l'intense match. Lorsque Gang-jae se réveille, il décide de se venger de Jae-woo pour son humiliation. Alors qu'elle se baigne, il drogue son eau. Sous l'influence de la drogue, elle entre dans sa chambre avec son ami qui tente de l'agresser sexuellement. Au début, Jae-woo est incapable de se défendre. Cependant, lorsque l'urne contenant les cendres de son père tombe et se brise,
elle ramasse un morceau de verre et poignarde l'ami. Elle s'enfuit alors de la chambre, poursuivie par Gang Jae armé d'un marteau. Il lui casse le bras, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, des hommes se rassemblent autour de lui. Pour avoir attaqué Jae-woo, Moo-jin décide de lui couper un membre. Finalement, il lui entaille le visage en guise de punition. Monsieur Moo-jin a ensuite une réunion avec Jae-woo et lui dit qu'elle est désormais considérée comme morte aux yeux du monde. À partir de maintenant, elle portera le nom Do Hye-jin. Moo-jin lui remet le pistolet laissé par le meurtrier sur la scène du crime, qu'ils ont réussi à récupérer. Il révèle qu'un policier est le tueur de Monsieur Dong-gun, mais qu'il n'y a pas d'autres informations. Prenant cela à cœur, Jae-woo améliore assidûment ses compétences de combat. Elle rejoint non seulement le groupe de Moo-jin, mais obtient également une place dans la police. Il promet une loyauté indéfectible à l'organisation. Il est décidé que si jamais elle les trahit, ils pourront l'éliminer sans hésitation. Les années passent et Jae-woo reste dévouée à son travail de policière. Un jour, elle se lance dans une mission pour arrêter en flagrant délit un trafiquant de drogue nommé Park Chang-gu. À l'intérieur d'un bâtiment, elle le repère en train de conclure une transaction. Pendant ce temps, son collègue de surveillance l'informe que sa mission coïncide avec une opération d'infiltration du département des stupéfiants impliquant un autre policier sous couverture. Malgré la complexité de la situation, Jae-woo ne recule pas. Elle brise la fenêtre vitrée de la pièce, prête à appréhender Chang-gu. Le chaos éclate alors qu'une bagarre s'ensuit entre Jae-woo et les gangsters. Grâce à ses compétences de combat, Jae-woo réussit à arrêter le trafiquant de drogue. Cependant, son intervention frustre le sergent John Pildo. Il intervient et exige que Jae-woo le laisse arrêter Park Chang-gu. Jae-woo refuse initialement. Cependant, lorsqu'elle reçoit la confirmation de la mission de Pildo, elle laisse à contre-cœur le trafiquant de drogue partir avec lui. Alors qu'elle se prépare à partir, Pildo exprime le souhait de ne plus jamais la croiser, clairement agacé par l'interférence. Jae-woo fait face aux conséquences de l'interruption de sa mission lorsque Cha Ji-ho, le chef du bureau des stupéfiants, la convoque dans son bureau. Fait intéressant, Ji-ho est le même homme cagoulé qui avait rendu visite à Jae-woo après la mort de son père. En parcourant le dossier de Jae-woo, il découvre qu'elle avait postulé 2 fois auparavant au bureau des stupéfiants, mais ses candidatures avaient été rejetées. Cependant, voyant sa détermination et réalisant qu'elle est en quête personnelle, il reconnaît son potentiel et approuve sa candidature. Cette décision ne plaît pas au sergent Pildo, qui est visiblement mécontent de la voir. Ji-ho informe ensuite Pildo que non seulement Jae-woo rejoindra le département, mais qu'elle sera également sa nouvelle partenaire. Plus tard, Pildo enquête sur l'affaire Chang-gu et tombe sur une piste concernant un autre dealer nommé Mango. Il se dirige vers le bâtiment de Mango avec l'ordre pour Jae-woo d'effectuer l'arrestation. Arrêté par un garde de sécurité, Jae-woo utilise rapidement ses compétences de combat pour le neutraliser. Pendant que Jae-woo affronte les hommes de main, Pildo commence à s'inquiéter de son retard. Il décide d'entrer dans le bâtiment et est stupéfait de constater que Jae-woo a maîtrisé plusieurs hommes à elle seule. Mango est capturé, mais il reste muet sur le fournisseur. Pendant que Pildo cherche la drogue, Jae-woo fouille le bar. Elle découvre une bouteille contenant la nouvelle substance. Mango est emmené pour être interrogé, mais il refuse catégoriquement de révéler le nom du fournisseur. Selon lui, la personne qui lui fournit la drogue est effrayante, quelqu'un avec qui il ne faut pas plaisanter. La scène se déplace vers un pub, révélant que le fournisseur de la nouvelle drogue n'est autre que Gang Jae. Malgré son renvoi antérieur de l'organisation, Gang Jae a refait surface dans ce commerce illicite. Au milieu de tout cela, Jae-woo plonge dans la base de données et découvre le dossier de l'affaire de son père. Les dossiers révèlent que lors du meurtre de Monsieur Dong-gun, l'officier Ji-ho était engagé dans une autre opération. Une fois de plus, Jae-woo se retrouve face à une impasse frustrante dans sa quête de vengeance pour son père. Pendant ce temps, Moo-jin décide de visiter son usine de fabrication de drogue. Le département des stupéfiants a vent de cette information. Avant le briefing de mission, les téléphones de tous les membres de l'équipe sont confisqués. Lors du briefing, Jae-woo apprend que la cible de l'opération d'aujourd'hui n'est autre que Monsieur Moo-jin. La police le surveille grâce à des caméras cachées installées dans son hôtel. Cependant, Jae-woo est confrontée à un dilemme car elle n'a aucun moyen de communiquer avec Moo-jin. Elle est obligée de poursuivre la mission. La police s'infiltre silencieusement dans l'usine et se dirige vers la zone de production. Jae-woo est impuissante car elle sait que la caméra de Pildo peut enregistrer chacun de ses mouvements. Alors que Pildo descend pour arrêter Moo-jin, un coup de feu retentit soudainement, créant le chaos. Profitant de l'opportunité, Moo-jin s'échappe. Un incendie chimique éclate dans l'usine, facilitant sa fuite. Jae-woo se précipite en bas pour aider Moo-jin, braquant son pistolet sur Pildo par derrière. Une énorme explosion se produit, permettant à Moo-jin et son associé de s'enfuir en sautant dans l'eau. Ji-ho reste perplexe quant à l'origine du coup de feu. Pendant l'enquête, Jae-woo aide à retrouver un pistolet présumé être celui utilisé lors de la fusillade. L'arme porte une égratignure similaire à celle retrouvée sur le pistolet utilisé pour le meurtre de Dong-gun. Il est révélé que Jae-woo a utilisé le pistolet pour distraire Pildo et permettre à Moo-jin de s'échapper.
Toujours incertain de l'origine du coup de feu, Ji-ho vérifie les armes de ses coéquipiers pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a tiré. À son grand désarroi, il ne trouve aucune preuve parmi eux. Furieux de l'incursion, Mu-jin ordonne à son bras droit, Tae-ju, de retrouver le coupable responsable de la fuite d'informations. Jae-woo prend l'initiative et appelle Mu-jin pour s'assurer qu'il est en sécurité. Au cours de la conversation, elle avoue avoir tiré avec le pistolet et l'avoir intentionnellement laissé sur place. Son motif est de dévoiler la vérité sur le propriétaire du pistolet, qu'elle pense être son capitaine, Ji-ho. Jae-woo révèle également l'existence de caméras cachées dans l'hôtel de Mu-jin qui ont alerté la police de leur plan à l'usine. Suivant les ordres de Mu-jin, toutes les caméras sont localisées et désactivées. Cette action laisse Ji-ho et son équipe dans une impasse frustrante dans leur enquête. De son côté, Gang-jae fait un retour vengeur au gymnase de Mu-jin. Il est animé par un seul but, démontrer son nouveau pouvoir et régler ses comptes. Ce qui s'ensuit est un bain de sang brutal, Gang-jae infligeant aux membres du gymnase la même douleur qu'il a subie. Tae-ju, en particulier, devient une cible. Gang-jae lui casse le bras par vengeance. La police est alertée de la scène de crime, ce qui incite Jae-woo à se rendre au gymnase. La vue des conséquences la laisse visiblement secouée. Inquiète, elle se tourne vers Pildo, lui demandant si Mu-jin était parmi les victimes. Elle pousse un soupir de soulagement en apprenant que Mu-jin n'était pas présent au gymnase lors de l'attaque. Pendant ce temps, Mu-jin examine les images de vidéosurveillance du gymnase et découvre le rôle de Gang-jae dans l'attaque. 4 membres de l'organisation sont morts. Lors des funérailles, Jae-woo y assiste pour apercevoir brièvement Mu-jin, s'assurant qu'il n'a pas été blessé. Sur le chemin du retour, elle rencontre par hasard Pildo, mais son casque dissimule son identité. Monsieur Ji-ho rend visite à Mu-jin et souligne qu'il n'abandonnera pas tant qu'il ne sera pas derrière les barreaux. Malgré l'avertissement, Mu-jin reste confiant que Ji-ho ne pourra jamais l'attraper. Alors qu'ils examinent les preuves au bureau, Pildo est informé par un collègue des images de vidéosurveillance révélant l'implication de Gang-jae dans l'incident du gymnase. Jae-woo est surprise de réaliser que la personne qui avait tenté de la tuer est revenue avec encore plus de pouvoir. Pendant ce temps, l'équipe découvre les liens antérieurs de Gang-jae avec Mu-jin et son gymnase grâce à d'anciennes connexions. Pildo suppose que Mu-jin se fera discret après l'incident, mais Monsieur Ji-ho, connaissant bien Mu-jin, est certain qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu sa vengeance. Il est clair que Ji-ho comprend parfaitement l'état d'esprit de Mu-jin. Comme prévu, Mu-jin demande à Tae-ju de retrouver Gang-jae, incapable de supporter de voir son organisation s'effondrer à cause de la situation. Ji-ho élabore un plan stratégique. Il décide de libérer Mango pour observer la réaction et les actions de Mu-jin. L'idée est d'attraper Mu-jin lorsqu'il sera plongé dans sa quête de vengeance. Jae-woo exprime des inquiétudes quant aux pertes potentielles, mais Ji-ho reste imperturbable. Jae-woo prend l'initiative d'informer Mu-jin du plan de Ji-ho, ce qui incite Mu-jin à élaborer un contre-plan. Il semble prêt à jouer le jeu de Ji-ho avec l'intention de renverser la situation et de détruire le plan de Ji-ho de l'intérieur. Mango est libéré et une équipe de policiers infiltrés est stratégiquement placée dans son pub pour la surveillance. Ji-ho informe son équipe des prochaines étapes. Il révèle qu'il a trouvé quelqu'un au sein de l'organisation qui pourrait être prêt à coopérer avec eux. Alors qu'il part à la rencontre de cet informateur, Jae-woo décide de le suivre. Cependant, Pildo apparaît de manière inattendue devant Jae-woo, révélant que c'était un piège pour démasquer l'espion de Mu-jin. Une confrontation s'ensuit. Jae-woo parvient à maîtriser Pildo et à s'échapper. En sortant, elle aperçoit Tae-ju dans sa voiture. Monsieur Ji-ho et Pildo soupçonnent désormais la présence d'un espion au sein de leur équipe. Ji-ho est convaincu que Jae-woo pourrait être la coupable, car les fuites semblent coïncider avec son arrivée dans l'équipe. Il ordonne à Pildo de surveiller de près chacun de ses mouvements. Alors que Gang-jae visionne les images de vidéosurveillance du casino de Mango, il découvre la nouvelle identité de Jae-woo. Suivant les ordres de Ji-ho, Pildo suit Jae-woo alors qu'elle se rend au service médico-légal pour obtenir le rapport du pistolet. Pendant que Jae-woo poursuit son enquête sur Gang-jae, Pildo la confronte. Il lui demande pourquoi elle opère seule. Jae-woo parvient à apaiser ses soupçons. Il décide de suivre Mango, espérant qu'il les mènera à Gang-jae. Leur poursuite les conduit à une ancienne usine automobile où Mango rencontre Gang-jae. Cependant, il s'avère que c'est un piège. Gang-jae avait anticipé la poursuite de Jae-woo par Mango. Il fait signe à ses hommes de main et ils attaquent Pildo et Jae-woo. Malgré un combat acharné, ils finissent par être capturés. Gang-jae est ravi de pouvoir enfin se venger. Il prévoit de tourmenter Jae-woo autant qu'il a souffert sous la main de Mu-jin. Le combat s'intensifie alors que les hommes de Gang-jae attaquent Mu-jin. Cependant, ses compétences exceptionnelles en combat lui permettent d'affronter et de maîtriser chaque adversaire. Gang-jae contacte Mu-jin via le téléphone de l'un des hommes et révèle l'enlèvement de Jae-woo. Mu-jin passe à l'action. Pendant ce temps, Gang-jae enferme Jae-woo et Pildo dans une camionnette et les place sous une machine de broyage. Leurs mains sont menottées et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Alors que la camionnette commence à être écrasée, Mu-jin arrive juste à temps. Il enfonce sa voiture dans la machine pour la désactiver.
Jae-woo parvient à s'échapper, mais Pil-do reste coincé à l'intérieur, toujours menotté. Avec l'arrivée de la police, Moo-jin est forcé de fuir les lieux. Pendant ce temps, Jae-woo lutte pour libérer Pil-do. Alors qu'elle tente de le libérer, la machine redémarre, écrasant lentement la voiture. Dans un geste désespéré, Jae-woo parvient à tirer le câble de la machine et l'arrête enfin. Pil-do est sauvé, mais Jae-woo s'effondre à cause d'une perte de sang excessive. Dévasté par la blessure de Jae-woo, Pil-do se concentre désormais sur la capture de Gang-jae plutôt que sur la poursuite de Moo-jin. Au milieu du chaos, Moo-jin décide qu'il est préférable d'envoyer Jae-woo hors du pays le plus rapidement possible. Préoccupé par sa sécurité et le risque d'exposition, il pense que son départ est l'option la plus sûre, surtout avec Gang-jae en liberté. Moo-jin communique cette décision à Jae-woo, mais elle refuse catégoriquement. Malgré les dangers qui pèsent sur sa vie, Jae-woo est déterminé à rester et à obtenir justice en capturant le meurtrier de son père. La situation s'aggrave lorsque Moo-jin élimine un policier au courant de la véritable identité de Jae-woo. Pendant ce temps, Gang-jae contacte Ji-ho et lui propose son aide pour capturer Moo-jin. Moo-jin reçoit des informations sur la localisation de Gang-jae. Avec ses hommes, il se déplace pour l'affronter. À leur insu, la police est en embuscade, prévoyant de les prendre en flagrant délit. Une bataille féroce éclate entre les deux gangs, Moo-jin parvenant finalement à maîtriser Gang-jae. Malgré les tentatives de fuite de Gang-jae, Moo-jin le poursuit sans relâche. Entre-temps, la police arrête les autres membres du gang. Jae-woo arrive sur les lieux et assiste à la poursuite de Gang-jae par Moo-jin. Une confrontation brutale s'ensuit entre les deux. Moo-jin parvient à blesser Gang-jae, prenant momentanément le dessus. Cependant, Gang-jae saisit une opportunité et riposte. Il poignarde Moo-jin à plusieurs reprises avec violence. Avant que Gang-jae ne puisse porter le coup fatal, Jae-woo intervient. Elle tire avec son arme, permettant à Moo-jin de s'échapper. Malgré le fait que le capitaine Ji-ho le coince sous la menace d'une arme, Moo-jin parvient à s'enfuir, aidé par Tae-joo. Pendant ce temps, Gang-jae menace de révéler l'identité de Jae-woo. Pil-do arrive, mais avant que Gang-jae ne puisse révéler la vérité, Jae-woo lui tire dessus et le réduit définitivement au silence. La situation prend une tournure dramatique alors que la vie de Moo-jin est en jeu en raison d'une grave perte de sang. Incapable de demander de l'aide à un hôpital, il se tourne vers un associé et un médecin retraité résidant dans un temple. Pendant ce temps, Jae-woo est surprise de recevoir une lettre du défunt Gang-jae. À l'intérieur, elle trouve une photo de son père aux côtés de Ji-ho, qui porte un uniforme de police. Après avoir reçu un appel de Moo-jin, Jae-woo lui rend visite au temple et le questionne sur la photographie. C'est au cours de cette conversation que Moo-jin fait une révélation surprenante. Monsieur Dong-gun était en fait un policier envoyé par Ji-ho pour infiltrer leur organisation. Cependant, Dong-gun a trahi Ji-ko et s'est rangé de leur côté, ce qui a conduit à sa mort éventuelle par Ji-ho. Moo-jin admet avoir menti à Jae-woo afin de renforcer sa détermination. Il espérait que cela alimenterait sa volonté de se venger du meurtre de son père. Pendant ce temps, Ji-ho, ivre, rentre d'une soirée avec Pil-do. Alors qu'il s'assoit, il est sauvagement attaqué et poignardé à plusieurs reprises par un agresseur inconnu. Jae-woo arrive sur les lieux et est alarmé de trouver du sang sur la poignée de porte. En entrant, Ji-ho, paniqué, prend Jae-woo pour son agresseur et lui tire dessus. Pil-do, entendant le coup de feu, se précipite sur les lieux. Au lieu de lui porter secours, Jae-woo confronte Ji-ho et lui met un poignard sous la gorge. Elle exige des réponses sur le sort de son père 5 ans auparavant. À ce moment, Ji-ho réalise la véritable identité de Jae-woo, la fille de son meilleur ami. Il révèle que Monsieur Dong-gun était un policier infiltré dans l'organisation de Moo-jin. Avant qu'il ne puisse dévoiler toute la vérité, l'arrivée de Pil-do oblige Ji-ho à remettre à Jae-woo les preuves de la loyauté de son père envers la police jusqu'à sa fin tragique. Jae-woo s'échappe juste avant l'arrivée de Pil-do, qui aperçoit son sac à dos. En l'inspectant, Jae-woo découvre des lettres écrites par Monsieur Dong-gun jusqu'au jour de sa mort. Les lettres révèlent la loyauté inébranlable de Dong-gun envers la police. Il est révélé que Dong-gun avait offert à Moo-jin un briquet avec un traceur caché, ce qui a conduit Moo-jin à découvrir la trahison de Dong-gun et à le tuer avec sa propre arme à feu. Dévastée par la révélation qu'elle a aidé sans le savoir le meurtrier de son père, Jae-woo fait une dépression nerveuse. Elle arrête sa voiture, exprimant sa frustration et sa colère en se frappant. Après s'être ressaisie, elle retire le tatouage de l'organisation de sa poitrine, prête à se venger. La situation s'aggrave alors que Ji-ho reste hospitalisé. Pendant ce temps, Moo-jin est informée par son avocat que Jae-woo a été vue près de la résidence de Ji-ho, laissant entendre qu'elle pourrait avoir découvert la vérité. Jae-woo, après avoir soigné ses blessures, se prépare à partir. Elle prend les cendres de son père et le poignard que Moo-jin lui a donné pour venger le meurtrier de son père. En sortant, elle est prise en embuscade par des assaillants qui la ramènent de force à l'intérieur de la maison. Ils tentent de la noyer dans la baignoire, mais Jae-woo se défend farouchement, déclenchant une lutte intense. Au même moment, Tae-joo entre dans la maison de Jae-woo avec l'intention de l'éliminer. Il révèle la vérité sur le meurtre de son père par Moo-jin pour cause de trahison.
Une bataille féroce éclate entre eux, marquée par des attaques et des esquives. Malgré les obstacles, Jae-woo parvient à maîtriser Tae-ju, qui finit par mourir dans la confrontation. La situation prend une tournure complexe alors que Mu-jin se rend volontairement à la police pour prouver son innocence dans le meurtre de Gang-ji. Dans la salle d'interrogatoire, Jae-woo confronte Mu-jin, insistant sur le fait qu'il doit faire face aux conséquences de ses actes. La police possède le poignard de Mu-jin et ses empreintes digitales, comme preuve le reliant au meurtre de Gang-ji. Jae-woo pense que la justice va enfin le rattraper. Cependant, Jae-woo retire discrètement les preuves de la salle des scellés et informe Mu-jin de la situation modifiée. Simultanément, Pildo découvre des images de vidéosurveillance montrant Jae-woo près de la résidence de Gi-woo, ce qui amène tout le monde à soupçonner qu'elle est celle qui l'a attaquée. Malgré leurs efforts pour la détenir, Jae-woo parvient à échapper à la capture. Les preuves contre Mu-jin ayant été supprimées, la police se retrouve impuissante. Croyant que Jae-woo est toujours de leur côté, Mu-jin retourne au gymnase, seulement pour découvrir le corps sans vie de Tae-ju. Il comprend alors que Jae-woo a manipulé les preuves pour l'affronter et l'éliminer elle-même. Pendant ce temps, Pildo apprend du capitaine Gi-woo comment Mu-jin a manipulé Jae-woo au sein de l'organisation. Jae-woo est finalement capturé et emmené à l'hôpital. Malgré ses tentatives de fuite, Pildo l'intercepte et souligne les dangers de poursuivre Mu-jin seul. Jae-woo, pleinement consciente des risques, reste déterminée à prendre les choses en main. N'ayant pas d'autre choix, Pildo se menotte à Jae-woo. Soudainement, ils sont pris en embuscade par les hommes de Mu-jin. Malgré la situation difficile, ils parviennent à s'échapper. Pendant leur temps ensemble, Pildo soigne les blessures de Jae-woo, créant un lien qui fait réaliser à Jae-woo qu'elle n'est pas entièrement seule. Au fil de la nuit, Pildo persuade Jae-woo d'envisager d'arrêter Mu-jin, conformément aux souhaits de son père. Le lien naissant entre eux est brutalement brisé le lendemain lorsque Mu-jin, furieux de la résistance de Jae-woo, tue Pildo en sa présence. Dévastée, Jae-woo s'empare du pistolet de Pildo et s'enfuit. Consumée par la soif de vengeance, elle arrive à l'hôtel de Mu-jin, déclenchant une confrontation brutale avec ses hommes. Armée du pistolet de Pildo, Jae-woo abat impitoyablement chaque assaillant. L'affrontement culmine en un face-à-face avec Mu-jin. Dans un moment de défi, Jae-woo affirme qu'elle était initialement prête à se rendre, mais qu'elle choisit maintenant d'emprunter un chemin monstrueux pour se venger. Une dernière bataille intense s'ensuit, laissant Jae-woo grièvement blessée. Dans un moment décisif, elle s'empare du poignard de Mu-jin et le poignarde, le maîtrisant momentanément. Alors que Mu-jin ramasse un pistolet dans un dernier geste désespéré, il s'avère que le chargeur est vide. Saisissant l'opportunité, Jae-woo porte un coup fatal, poignardant Mu-jin à la poitrine et mettant fin au conflit de longue date.